Bonjour à tous, nous devions nous voir dans le cadre de DI08 et notamment autour d'un cours sur les... Bonjour à tous, nous devions nous voir ce lundi de novembre pour un cours dans le cadre de DI08 et notamment un cours qui portait sur les planches d'idéation, le sketching, l'utilisation de sketchbook pour réaliser justement ces fameuses planches d'idéation. Je vous avais préparé un cours d'à peu près 2 heures avec des exemples sur sketchbook. Eh bien, je vous propose d'enregistrer ce cours, comme ça vous pourrez le regarder un soir de la semaine, un jour où Netflix sera bloqué à son tour, et qui vous permettra de récupérer ce que nous devions faire ensemble aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on va voir dans ce cours? Alors, ce qu'on va voir dans ce cours, c'est principalement comment réaliser ces premières planches d'idéation à partir des croquis que vous avez réalisés, mais aussi des photos, enfin tout élément qui vous permet de dessiner et de faire comprendre à votre interlocuteur votre concept. Il faut grosso modo une planche d'idéation par concept. Donc pour un groupe de trois planches, ça serait vraiment bien. Il peut y avoir une quatrième planche de présentation générale de la problématique. Voilà. Est-ce que vous avez mis des tutoriels en ligne? Oui, il y a des tutoriels complémentaires. Il y en a déjà un qui est sur YouTube, qui est notamment comment intégrer un dessin sous Sketchbook ou sous Photoshop quand on n'a pas un scanner, comment on peut faire pour se dépatouiller avec ça. Et puis dans le cours d'aujourd'hui et dans les tutos que je vais vous mettre en ligne, vous aurez aussi des compléments sur comment agencer, comment utiliser tous vos dessins, toutes vos photos pour faire une chouette planche d'idéation avec deux trois astuces. Vous allez voir, c'est assez sympa. Et puis ça vous servira pour d'autres projets. Vous êtes bien installés? Il y en a à peu près pour 1 heure. Je vais caler ça. Allez, zou, c'est parti. Eh bien, comme dit en préambule, nous allons voir ensemble comment réaliser des planches d'idéation, c'est-à-dire des planches qui vont vous permettre de montrer votre concept sans trop aller trop loin dans la définition du produit et du projet, mais juste sous la forme d'évocation compréhensible pour votre client ou le jury. Donc nous allons voir ensemble quelques exemples, des exemples qui seront commentés, aussi bien des exemples qui viennent d'autres écoles, de professionnels, mais également d'étudiants DI8 qui ont fait cette UV les semestres précédents. Nous verrons les règles de base pour démarrer, pour commencer votre planche d'idéation. Et puis ensuite, nous ferons une mise en pratique sur un exemple, mais qui sera plutôt là du coup sous la forme d'un petit tutoriel à aller voir sur YouTube. Alors, la planche d'idéation, ce qu'il faut retenir, c'est que avant de la faire, avant de commencer votre planche d'idéation, il faut comprendre que tous les dessins sont utiles et qu'il faut donc tous les garder. Les dessins doivent être faits sur bic et sur papier blanc et on verra ça plus tard, mais gardez bien tous vos dessins, tous ceux que vous avez fait depuis le début. La planche d'idéation, elle a un seul objectif, c'est que d'un coup d'œil, d'un seul, vous devez proposer un concept, résumer la proposition, présenter le cheminement qui vous fait arriver à cette proposition formelle et fonctionnelle, et il faut également que votre client ou l'interlocuteur comprenne la proposition. Il faut que ça donne envie d'en savoir plus, qu'on ait envie de développer le produit avec vous, mais elle doit également indiquer, cette planche, qu'il reste du travail à faire pour formaliser le concept. C'est-à-dire que, eh bien, si vous proposez des planches avec une finition numérique quasiment terminée de votre produit, votre client ne pourra plus ou quasiment pas interagir pour le faire évoluer, puisqu'on n'est plus sous la forme du dessin, mais d'une définition numérique. Ensuite, c'est sur cette deuxième phase qu'en général, il y a un gros travail à fournir par le designer. Et en fait, les premières numérisations ne sont pas suffisamment fidèles. Il n'y a pas les pans de démoulage, il n'y a pas les inserts métalliques, etc. Et il y a encore en fait un très gros travail à fournir. Et ce que le client ou le marketing doit comprendre. La planche d'idéation, que contient-elle? Elle va comprendre des croquis de différentes formes pour un même concept. C'est-à-dire qu'on doit voir votre proposition formelle évoluer. Des croquis de détail pour mieux comprendre certains points de détail, des aspects de matière, des aspects de finition, un arrondi, un angle, une connexion, deux pièces qui s'interfacent. Il faut aussi des croquis de différentes vues. Pourquoi? Pour que ça dynamise un petit peu l'ensemble. Si vous reproduisez toujours le produit sous le même angle, finalement ça manque un petit peu de dynamisme et dans votre mise en page ça sera compliqué. Il faut des croquis de fonctionnement, ouverts, fermés, dépliés, repliés, rangés, dégonflés, regonflés, tendus, détendus, etc. en fonction des situations d'usage que va rencontrer votre produit ou votre concept. Et puis il faudra également un dessin plus détaillé à la fin
pour montrer ce à quoi va ressembler votre produit, votre concept, c'est-à-dire vers quoi on s'oriente, vers quoi on s'arrête aujourd'hui après ces différentes recherches formelles, ces différentes recherches fonctionnelles, etc. Alors nous allons voir maintenant des exemples. Attention, ce sont des exemples pour la plupart professionnels. Et donc c'est au-delà du niveau de ce que je vous demande en DI8 et ce qu'on attend de la part de votre binôme. Par contre, ils peuvent vous donner des idées, soit d'implantation, d'aménagement, de représentation du produit. Donc ne vous arrêtez pas qu'aux dessins qui sont parfois superbes, mais plutôt à comment ils ont agencé, comment ils présentent leurs produits et comment tout ça est proposé aux clients. Ensuite, on verra quelques exemples d'étudiants de DI8 et vous verrez que le niveau est un tout petit peu en dessous et c'est normal puisque vous êtes encore des étudiants et pas encore des professionnels. Et c'est parti avec de nombreux exemples, enfin quelques exemples et surtout avec des commentaires et c'est ça qui est plus important. Donc voici une première planche qui est magnifique. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'elle est quasiment monochrome, des gris et des bleus et ça c'est superbe. Donc c'est déjà quelque chose dont vous pouvez vous inspirer, soit pour faire le fond, soit pour faire une proposition pour une planche d'idéation. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir? Eh bien, il y a une animation dans cette planche. D'un côté, vous verrez plein de petits croquis, mais déjà bien finalisés pour une recherche formelle. Vous verrez ensuite en dessous, ici, des croquis de situation. Vous remarquez que le dessin n'est pas tout à fait de la même qualité. C'est plus simple, c'est des petits croquis, c'est vraiment du sketching très rapide pour dire, voilà, ça peut être commandé à tel endroit, mis dans la voiture, puis ensuite partagé et tout le monde a accès aux données, par exemple. Bon, c'est un vidéoprojecteur. Vous avez ici un croquis d'usage et service, où vous avez le produit qui est juste en facing 2D, et puis on montre un iPhone avec une main pour montrer qu'il y a une interaction avec ces deux produits. Là-haut, vous avez un croquis de fonctionnement, avec une flèche qui s'ouvre pour montrer que le pied se déplie, et ici une mise en situation avec une perce très dynamique du produit. Un petit blabla ici peut être utile de temps en temps. Je vous montre cette magnifique planche d'idéation qui vient de chez Toyota et pourtant il n'y a pas grand chose. C'est-à-dire beaucoup de croquis au stylo-bille, ou en tout cas sur Sketchbook avec l'outil stylo-bille, et puis juste de couleurs, du bleu et du orange, et ici un peu de beige, parce qu'il s'agit d'un carton qu'on charge à l'arrière du véhicule. Mais regardez, les vues qui sont en haut sont 3 fois la même avec un aménagement différent. On utilise le dessinateur également, va utiliser ces facings 2D qui sont des facings très simples. Donc là, je pense par exemple à ceux qui répondent au brief sur le vélo où il n'est pas nécessaire de toujours mettre un vélo en 3D. Mais ici, vous avez des flèches qui s'animent et qui montrent qu'il se passe quelque chose. Donc des recherches formelles ici sous forme de petits croquis, des croquis techniques pour montrer où situe la batterie, des croquis de situation pour montrer quelles sont les différentes situations de vie du véhicule et également des croquis de fonctionnement pour montrer ce qui s'ouvre, ce qui se ferme, etc. Cette planche d'idéation est en fait en deux parties puisque vous voyez ici une proposition formelle avec une perspective dynamique du produit, avec des couleurs savamment choisies, tout est dans les gris et les bleus, sauf quelques éléments de carrosserie qui sont rouges. Regardez ici les phares qui amènent aussi beaucoup de dynamisme avec cette couleur rouge orangée qui, avec ce bleu pâle, apporte beaucoup de dynamisme pour ce petit véhicule. Ici, des codes techniques, ça peut être intéressant. Ici, on reprend un aspect technique avec une feuille quadrillée pour montrer les dimensions du produit, impeccable. Et on met également le corps d'un bonhomme, c'est pas mal ça. Voilà une autre planche. Ici, on n'est pas forcément ici sur une planche d'idéation, mais je vous la montre parce que les croquis sont très beaux et surtout les flèches, comment ça fonctionne. Donc ici un croquis de fonctionnement, des croquis d'usage de service, qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qu'on va y retrouver, des croquis de détail pour montrer les accessoires qui vont se ranger dedans et comment ça fonctionne. Et encore une fois une perspective dynamique du produit, c'est-à-dire le produit en plus grand et qui vient manger, en tout cas qui prend une partie importante de la feuille pour montrer le produit tel qu'il sera à la fin. Voici une autre planche d'idéation, assez simple avec un quadrillage sur le fond, c'est ce qui fera le fond. Vous avez ici une perspective dynamique du produit, mais ici également, alors qu'on est déjà sur des croquis de fonctionnement, vous voyez avec des petites flèches pour montrer que ça rentre, ça sort, il se passe des choses. Ici il y a des recherches formelles, on les trouve là-haut aussi, c'est un peu croisé.
Il y a un petit fond pour faire ressortir le produit ici au niveau de la perspective dynamique du produit, puis des croquis de situation avec des mains qui montrent, d'abord ça donne une idée du gabarit, autrement on ne sait pas quelles sont les dimensions du produit, tandis qu'avec l'ajout d'une main, eh ben, immédiatement on sait la dimension du produit, on sait également comment il se tient, c'est très important. Voilà une autre planche d'idéation qui est magnifique, hein, avec plein de petites astuces encore ici. Un fond, un fond sous forme de papier craft qui peut donner l'idée d'un produit écolo ou quelque chose comme ça. On a une perspective dynamique du produit ici avec une perspective à un seul point de fuite en fait, mais qui est suffisamment bien choisie pour que les lunettes ont l'air d'être féroces, en tout cas il se passe quelque chose. Et puis ici uniquement, parce que c'est très dur avec les masques en fait, une perspective en 2D, c'est-à-dire on a un facing avant, un facing de côté, et puis regardez, il y a une petite astuce, on part sur un dessin qui fait à la main, puis on le termine par une mise en matière, qui est quelque chose d'assez rigolo. Et puis on insère ici une photo avec un gros halo blanc pour montrer que c'est un verre réfléchissant. Bien joué, vraiment vraiment bien joué. Ici on a une recherche formelle tout au long qui va supporter notre proposition sous forme de petits sketchs avec une évolution du produit. On peut rajouter également, vous pouvez rajouter ici matière, par exemple plastique, cuir, etc. Donc là, il y a une intégration de photos pour le rendu matière, c'est vraiment bien vu. Vos planches d'idéation peuvent prendre la forme aussi de dessins un peu plus BD. On n'est pas obligé de faire dans le rough, on n'est pas obligé d'en faire dans le sketching, mais voici par exemple une planche. C'est issu d'une planche d'idéation, une planche qui montre le produit et son fonctionnement avec un bonhomme qui est dessiné. Alors, si vous ne savez pas les dessiner, le mieux c'est de les reprendre sur des sites qui proposent des personnages en situation, mais vous avez aussi la possibilité de vous prendre en photo, vous ou votre binôme, et de redessiner par-dessus de façon assez synthétique pour pouvoir montrer comment l'objet est utilisé. N'oubliez pas les petites flèches, ces petites choses-là qui sont très dynamiques. Regardez, pour montrer ce qui se passe sur le bouton, ils ont repris les boutons ici et ils indiquent ce qui se passe. Pas mal vu ça, c'est bien fichu. J'ai trouvé ça pour vous. Alors, je suis assez content parce que on va l'agrandir même, hein, du coup, puisque on peut interagir. Voilà, comme vous êtes euh, 3 groupes à répondre sur un brief sur le vélo, en tout cas cette année, ben voilà, des propositions qui sont faites, réalisées à partir de schémas, d'ombres de vélo. Regardez ici également, il y a des choses assez intéressantes où on utilise, le designer utilise un fond gris pour pouvoir utiliser des traits blancs, ce qui amène une certaine facilité de lecture, en tout cas ce qui permet de gérer et des gris et des blancs. Ça c'est pas mal vu, c'est assez astucieux. Une planche d'idéation, ça peut être aussi quelque chose de plus simple. Ça peut arriver. Ici pour un marteau, comme c'est un objet très difficile à dessiner en 3D, le designer se propose de vous montrer plutôt l'évolution en fonction des accessoirisations du manche et des possibilités qu'offre le marteau. On est déjà dans un rough d'étude, on a quasiment quitté la planche d'idéation, mais c'est juste pour vous montrer qu'une 2D bien faite est de temps en temps plus parlante qu'une 3D mal fagotée ou pas très réussie. Donc n'oubliez pas la force d'une jolie 2D. Et puis ici, il suffit de rajouter un petit peu de recherche formelle, une prise en main avec un marteau, avec une main par exemple, et votre planche d'idéation prend vie. Ok, on vient de voir ensemble des planches professionnelles très bien léchées, très bien finies, avec des gens dont c'est le métier et qui font ça tous les jours. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir ce qu'ont fait vos prédécesseurs en D8 avec des planches de qualité inégale mais sur lesquelles il y a des choses intéressantes. C'est parti avec quelques planches issues des semestres précédents et on commence avec cette proposition de Louis et Paul. C'était un réchaud pour camping-gaz. En fait, c'était une plancha pour camping-gaz, mais pour emmener en trekking, etc. Donc voilà. Sur cette planche, il y a pas mal de choses intéressantes en dehors, évidemment, de la graphie et de la mise en page qui est très bien léchée. Louis est un étudiant qui était assez fort, même très fort, en agencement des textes, typos, dessins, etc.
donc qui avait particulièrement bien suivi les enseignements de DI2 et qui les avait mis en application lors du semestre précédent. Ici, nous avons des croquis de détail qui expliquent comment ce petit réchaud plancha fonctionne, des croquis de fonctionnement avec des petits dessins. Ici, vous avez à nouveau une 2D. En fait, c'est un matériau avec de l'acier qui se déplie, qui prend une forme bien particulière pour faire soit d'un côté une plancha, soit de l'autre côté un réceptacle. Tout ça avec des cordons et des choses. Donc vous avez une perspective dynamique du produit. Ici, une problématique technique qui est rappelée. C'est bien vu, ça on garde un petit texte comme ça. euh, Si on tombe dessus sans que vous soyez là, on comprend ce qui se passe. Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de recherche formelle sur cette planche. Oui, c'est peut-être un des travers de ce groupe. En tout cas, c'est de ne pas avoir fait des propositions formelles, d'avoir cherché un petit peu plus loin. En fait, ils avaient des concepts techniques très forts et donc qui apportaient et qui appelaient une forme immédiate. Donc, par exemple, ici, comme il s'agit juste d'un carré qui se plie sous différentes formes, la recherche formelle pouvait consister à en rechercher des formes de pliage, par exemple. Voilà, en plus, il s'agit de Romaric et Mathilde qui avaient également préparé le Dyson Award et gagné, remporté le Dyson Award. Donc ça, ce sont les dessins de Romaric et les propositions de Mathilde. Vous avez ici des croquis de détail, une perspective dynamique du produit qui est centrée. En fait, les trois planches sont présentées de la même façon. Et puis ici, une recherche formelle qui est particulièrement intéressante pour Romaric et Mathilde, c'est qu'ils sont inspirés d'animaux pour dessiner les pinces crocodiles, en tout cas là donc une pince serpent, donc une pince crocodile pour un kit de recharge de batterie. On va continuer avec d'autres étudiants, donc c'était Julien et Thibaut, qui nous ont proposé un poulailler connecté. Donc là, ces deux étudiants ont choisi un fond craft, hein, côté écolo du produit. On peut peut-être trouver un point d'amélioration pour cette planche qui serait de faire quelque chose d'un peu plus ordonné pour pouvoir raconter une histoire en suivant un cheminement. Là, ça part un peu dans tous les sens. Ils s'en sont très bien sortis à la présentation, mais il faut reconnaître que vu comme ça, la planche fait un peu brouillon. Par contre, il y a des trucs très sympas qui sont notamment ici des rappels de ce qui a servi pour dessiner leurs produits, de quels produits, de quels éléments ils se sont inspirés. Vous avez ici des recherches formelles, voilà, quelques-unes ici, des modes et des principes de fonctionnement avec des choses qui s'ouvrent, qui se relèvent un peu comme le casque ou le pangolin, et puis des croquis de détail pour montrer des faces, des choses comme ça. Voilà. Et puis également le fonctionnement. C'est une planche assez sympa. Le fait d'utiliser un papier craft fait que le blanc ressort assez facilement et qu'on peut faire des trucs très très sympas. Voici une autre planche d'idéation qui est beaucoup plus simple dans sa représentation puisqu'il n'y a pas de couleur. On travaille ici pour la marque Ryobi et puis Arthur nous propose ici une planche avec, ce qui est intéressant, tout un cheminement sur la recherche formelle pour arriver à cette proposition avec une perspective dynamique du produit. En fait, il y avait une seconde planche sur laquelle ce produit était mis en couleur. Ici, des croquis de détail, pas tout à fait. En fait, on a, je dirais plutôt des croquis de fonctionnement. On va changer immédiatement comme ça. Vous aurez tac, la possibilité de relire cette présentation sur Moodle dès qu'elle sera mise en ligne. Donc plutôt un croquis de fonctionnement ici avec un dépliage. C'est un petit robot d'atelier qui permettait de faire des films, des tutoriels YouTube en connectant un téléphone, la radio, etc. Ou de suivre un tutoriel YouTube pour faire un bricolage, style PandaCraft ou un truc comme ça. Je vous propose ici une planche dessinée par trois étudiants qui avaient fait trois propositions de tracteurs ferroviaires. Et donc, ce qui est particulièrement intéressant dans cette planche, pour messieurs Gravier, Lavigne et Mallet, c'est l'inspiration formelle ici à partir d'un buffle, donc ils ont redessiné. Et on revoit ici avec les cornes, l'aspect un peu musqué du véhicule, assez trapu. Voilà, une très belle perspective, un très beau croquis de détail en perspective de l'intérieur du camion. Donc quelque chose de très très dur à faire,
Bien vu l'échelle de détail ici avec le petit bonhomme qui montre quelle est l'échelle de ce machin. Et puis ici des croquis techniques pour montrer quelle est l'évolution, voilà, sous forme de croquis techniques pour arriver à la proposition finale d'un véhicule assez trapu. Donc pas mal, très belle planche là ici, avec une très belle perce. L'ombre aurait pu être travaillée un peu plus, hein, je suis d'accord avec vous. Mais voilà, une très belle proposition. Bon, c'est bien beau tout ça. Nous avons vu ensemble des planches de professionnels, les planches de vos prédécesseurs, et maintenant il faudrait mettre en mouvement tous vos dessins. Pour démarrer votre planche, il vous faut quelques bases. Alors je vous propose un canevas qui est juste une proposition. Ne respectez pas à la lettre chaque emplacement et la surface des emplacements proposés. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un cheminement dans votre page, qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de votre page pour raconter l'histoire. Donc, vous pouvez passer par, vous pouvez démarrer par une situation d'usage, une problématique, proposer des recherches formelles, puis un fonctionnement, des détails pour voir comment ça fonctionne et finir par la perce dynamique de votre produit. Donc, ce qui amène ici un mouvement au sein de votre page. Je propose souvent un fond pour appuyer vos dessins, pour faire en sorte que ça ressorte. Plein de petits croquis au niveau des recherches ou de la recherche formelle, des croquis de détails de différentes formes, de différentes grosseurs, et ensuite une perce dynamique. Je vous conseille et je vous encourage à terminer par la perce dynamique soit en bas à droite, soit en haut à droite, mais certainement pas à gauche. En fait, il s'agit d'un sens de lecture pour que votre auditoire puisse vous suivre. Alors, pour démarrer, il vous faut beaucoup de croquis, de recherche, 2D, 3D, au bic ou crayon sur feuille blanche. Pourquoi sur feuille blanche? Pourquoi au bic? Parce que vous allez les scanner, vous allez les photographier et vous allez les importer soit sous Photoshop, soit sous Sketchbook. Et il faut nécessairement que vous ayez dessiné le plus proprement possible pour que vous ayez le moins de reprises à faire sur Photoshop et sur Sketchbook. Il faut des photos de produits pour récupérer les perspectives, ça c'est super important. Des photos et des produits pour récupérer les perspectives. Alors ça veut dire des photos de produits qui sont proches de celui que vous êtes en train de dessiner dans les volumes, ou alors vous faites une petite maquette, un monstre, et ça vous permettra avec ces photos de récupérer les perspectives. Pour dessiner une valise trolley, l'astuce consiste à choisir un carton aux dimensions de la valise, dessiner une roue sur le côté, y adjoindre un manche à balai ou un bout de bois pour représenter la poignée télescopique, de faire tirer l'ensemble par l'un de vos collègues, le prendre en photo, puis de redessiner par-dessus, soit sur un bloc layout et au stylo bic, soit directement sur Sketchbook. Cela vous donne tout de suite les bonnes perspectives, les bonnes dimensions du produit. Facile, non? Alors comment faire? C'est très simple. Vous trouvez ou vous réalisez un carton aux dimensions de votre produit final. Vous trouvez des traces cercles, hein, n'importe lequel fera l'affaire. En fait, une soucoupe, une assiette, un bol, un verre, ici un rouleau de scotch, hein, ça sera parfait. Vous dessinez sur chaque face un cercle, surtout si chaque face comporte une forme circulaire, par exemple. J'aime bien aussi dessiner des cercles en tangentant les bords, comme ça me permet d'appuyer sur les fuyentes. Joli placement produit. Une fois que vous avez les cercles sur chaque face, vous pouvez présenter votre produit final dans la perspective qui vous intéresse. Pensez à faire plusieurs photos, par exemple une perspective plutôt traditionnelle et une perspective avec une contre-plongée. Vous voilà prêt. Une fois que vous avez tous ces éléments, il faut définir un style pour votre planche d'idéation. Alors soit sur un fond sombre et que du trait noir avec quelques éclats lumineux blancs par exemple. Voici une planche de recherche formelle qui peut être particulièrement intéressante. Vous avez un fond qui peut être du papier craft, du carton, un papier gris, très structuré. Ça vous permet de faire des éclats lumineux à coups de broche blanc. Un trait fin et noir, c'est toujours le même outil. Un produit plus détaillé ici à droite ou à gauche, avec ici des ombres, ici un éclat lumineux. Voilà, des petits détails qui peuvent apparaître comme ça. Et puis des lignes de forme qui vont vous permettre au client, à votre interlocuteur de comprendre ce qui se passe. Voici une autre proposition qui est faite sur papier craft, là c'est rigolo, avec des dessins qui ressortent parce qu'on leur met un fond coloré ou une ombre et puis à nouveau des éclats lumineux blancs qui vont réveiller le produit. Ici rien de très très difficile, hein. Vous voyez on est dans des formes assez simples, ce sont des jouets pour enfants. Ici c'était marrant cette molaire. Et encore une fois, des petits personnages qui montrent
la hauteur de chaque produit, des petits détails qui apparaissent ici et là, des produits qui sont ombrés, des produits qui sont illuminés par l'ajout d'une couleur très très forte, des vues de côté toutes simples, des petits schémas d'assemblage. Regardez, cette planche d'idéation est assez exceptionnelle. Il nous manque juste peut-être le produit qui est retenu. J'aime beaucoup celui qui est en haut là sur fond rouge. Voilà. On peut aussi avoir quelque chose qui est un peu plus simple. Moi, c'est plutôt ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, ce sont des recherches ici avec des dessins qui superposent les uns des autres, qui vont interagir. Je vous propose 4 planches ici. Elles ont un très très gros défaut, mais c'est parce que je connaissais bien mon client, c'est que chaque recherche, chaque proposition de concept, il y a un des éléments qui est déjà en définition numérique, parce que ce sont des produits qui bougent énormément avec la lumière. Donc à chaque fois, j'ai proposé le pot à crayon qu'on retrouve ici avec des schémas de fonctionnement pour montrer comment ça se goupille, des petits détails, des petites insertions pour montrer à chaque fois, pour chaque gamme, comment cela fonctionne. Attention, euh, l'intérêt de ce que je vous montre ici, c'est que pour chaque planche, on est toujours sur la même façon de présenter le produit ou la démarche. Voilà, et peut-être il manque peut-être des petits éléments de détail, un peu plus de recherche formelle. Il y avait une planche générale pour rechercher tous les concepts et proposer les différents concepts. Ici, il y en a 4. Voilà, donc ça c'est 2 semaines de boulot. Alors, à vous de jouer, quelques trucs et astuces. Quand je vous disais tout à l'heure de prendre des photos d'un produit proche de celui que vous avez, voilà par exemple, on peut très très bien imaginer pour la trousse Lush, pour ceux qui travaillent dessus, on peut très très bien imaginer avoir une photo d'encombrement où vous prenez la trousse à 2 mains et puis ça vous donne un encombrement général. Ça peut être un tube, ça peut être un parallépipède, ça peut être une forme proche d'un produit concurrent qui vous permet de dessiner par-dessus. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire? De dessiner une main, par exemple. Ça permet également de retrouver des perspectives et donc des fuyantes. Et puis, on a surtout des volumes, des perspectives qui sont justes. Voilà, par exemple, comme l'exercice que je vous propose sur YouTube, c'est de dessiner un mug sous différentes formes. J'ai pris une photo d'un mug qui traînait là, que j'avais sous la main. Ça me permet de récupérer des fuyantes, une main, la mienne en l'occurrence, mais on s'en fiche, des ellipses et puis surtout une perspective, des ellipses qui sont justes. Donc en passant sous Sketchbook, voilà ce qu'on obtient. Franchement, le temps d'obtention de ce dessin, c'est 5 minutes. Que le plus dur, c'est de prendre la photo, de la télécharger, de l'importer sous Sketchbook, redessiner par-dessus et ensuite d'effacer tout ça. Moi, j'ai recherché les points de fuite parce que ça m'amusait de savoir comment était constituée la photo. J'ai perdu un petit peu de temps là-dessus, mais c'est pas nécessaire. Une fois que vous avez tous vos croquis, vous les scannez. Ça, nous l'avons déjà vu. Il y a un petit tutoriel YouTube sur la chaîne IDI qui vous propose de reprendre vos schémas soit sous Photoshop, soit sous Sketchbook. Le tutoriel que vous pourrez voir sur YouTube pour créer une planche d'idéation se fera à partir de ces dessins-là. Et l'objectif est de tenir cette planche. Alors, entre les dessins, la présentation et le montage de toutes ces images, il y a 4 heures de boulot. C'est-à-dire qu'entre le premier dessin et la planche que vous voyez là, plus les explications que je vous donne, etc., il y a à peu près 4 heures de boulot. Voilà. Il y a quelques erreurs de perspective, il y a quelques petits points qui sont améliorables, notamment la bouteille ici est complètement de travers. Il y a des dessins qui sont repris sous Sketchbook, d'autres qui sont uniquement des dessins faits au bic, etc. Ce qui est intéressant sur cette planche, c'est pas la proposition formelle, etc. C'est les différents formats qui vous sont proposés. Il y a une unité de forme, il y a une unité de dessin, il y a une unité d'explication, il y a également un mouvement. On voit que le produit final, visiblement, c'est peut-être celui-là. Ça serait peut-être aussi celui-là, parce qu'il est bien fini, bien détaillé. Il m'a plu, ça m'a amusé de faire la lanière en cuir ici. Il y a également ici 3 petits bouchons TOC qui ont à peu près la même fonctionnalité, mais qui ont un design un petit peu différent. Donc il y a une petite animation. Il y a une animation sur la lanière.
On réveille certains dessins avec un peu de blanc, les petites flèches en orange. J'aurais pu en rajouter ici, il en manque une par exemple. Il en manque une ici, j'aurais pu le faire. Il y a des dessins qui sont repris sous Sketchbook pour que ça soit un peu plus propre parce qu'ils étaient un peu de travers. Un fond pour appuyer. Il manque peut-être, voilà, ce dessin-là, on pourrait vraiment le refaire très proprement sur Sketchbook avec même de l'eau pour montrer que c'est une gourde. Enfin voilà, on peut vraiment s'amuser à faire des petits trucs. Ici, il y a un petit mousqueton, j'aurais pu le redessiner. Mais regardez, il y a des dessins qui sont des coupes ici. Il y a des dessins qui sont des vues 2D. Il y a des dessins avec des perspectives qui sont changeantes. J'incline à chaque fois mes ellipses de façon différente. Et même quand c'est pas le cas, comme il s'agit d'un cylindre, je bascule de droite à de gauche, ça me fait une nouvelle perspective, un nouveau point de vue. Hop, c'est pesé. Vous avez différentes tailles de dessins, des tout petits ici, voilà, des moyens, petits, grands, très grands, à nouveau moyen, grand, très grand, et ce qui permet une animation, ce qui permet de raconter une histoire tout autour de votre planche. Donc le tutoriel que je vous propose, c'est pour faire cette planche-là. Et bien voilà pour ce cours. On se retrouve via le tuto et sur Moodle et évidemment lundi prochain. Merci d'avoir suivi ce cours et à très bientôt.